Gloire à Jésus. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui sur un thème qui va durer 4 dimanches. Je prie que pendant les 4 dimanches, si tu as un cahier ou un dictaphone, il faut prendre note. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations que tu te fais au travers de certains principes, n'est-ce pas, que tu ne connais certainement pas. Tu te poses énormément de questions. Comment on fait, comment on fait, comment on fait, comment on fait, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer, je vais aller à la racine, je vais te donner aujourd'hui la base. Et nous allons creuser aujourd'hui le fondement de la maison que nous allons bâtir en 4 dimanches. Amen. Ne rate pas un seul dimanche. Amen. Si tu ne rates pas un seul dimanche, tu auras un bagage intellectuel, de manière spirituelle, très 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 lourd. Et ça va beaucoup t'aider. Que tu sois à New York, que tu sois aux États-Unis, que tu sois même, je ne sais pas, en Thaïlande, même dans la dernière péninsule, n'est-ce pas? Ces pratiques, du moins ces principes-là, tu les mets en pratique, tu verras que tout s'accomplira. Gloire à Jésus. Amen. Les principes de Dieu ne changent pas. C'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui est changeant. Sinon, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, que tu ailles partout où tu veux, c'est la même chose qui va t'accompagner. Et il faut savoir que Dieu, c'est un mystère. Et donc, sa grâce, sa bénédiction, sa prospérité est aussi mystère. Et si tu n'as pas creusé ces mystères, tu ne peux pas être d'abord sélectionné et ensuite, tu ne peux pas les vivre. Amen. Donc, ce matin, je vais te montrer 2 mystères. Amen. Qui vont te permettre à être sélectionné. Et une fois que tu es sélectionné, la chose maintenant est de pouvoir vivre ce mystère. Alléluia. Gloire à Jésus. Après, à tes résolutions dépendra tes succès. Si tu veux mettre en application ce que je vais t'apprendre ce matin, tout dépend de toi. Si tu veux, ne les mets pas en application. Tout dépend de toi aussi. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est pour ça que il faut prendre beaucoup de notes. Parce que ça y va pour ta vie. Ça y va pour ta vie. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner la joie de vivre. Le succès, ni le bonheur, ni l'enfantement, ni le... C'est-à-dire que ce que tu veux là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner ça sur cette terre. Si ce n'est que Jésus seul. Les hommes, tu t'appuies sur, ils vont te trahir, ils vont te tromper. Mais si tu as ça, ce que je vais t'enseigner ce matin, si tu as ça avec toi, c'est comme un trésor que tu as. Amen. Et tant que tu marches dans les voies de ce trésor, il n'y a pas de malheur pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le thème mon thème ce matin, c'est vivre la prospérité. Nous allons aller, n'est-ce pas, dans le psaume 112, verset 12. Verset 1 à 3, pardon. Psaume 112, verset 1 à 3. Je lis la parole de l'Éternel. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Écoutez-moi bien. La Bible dit louer l'Éternel, mais ce qui m'intéresse ici, c'est heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et qui fait quoi? Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc, vous voyez que le bonheur dont parle la Bible en haut, heureux l'homme, n'est-ce pas? Donc, le bonheur dépend de la crainte que tu as pour l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, vous comprenez ici que si quelqu'un n'a pas de crainte pour l'Éternel, alors il ne peut pas vivre le bonheur. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas vivre le bonheur. Si quelqu'un ne respecte pas les commandements de Dieu, il ne peut pas vivre le bonheur. Le succès, c'est que toi-même tu veux pour être heureux, pour dire que tu existes. Tu ne peux pas l'avoir si en toi, il n'y a pas les principes de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole
si ma parole est en vous, demandez-moi ce que vous voudrez. Amen. Amen. Donc, celui qui a les paroles de Dieu en lui, il vit selon la parole qui est en lui. Donc, obligatoirement, ça déclenche un bonheur. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Amen. Donc, là où tu tires, la chose ne vient pas vers toi. Il faut le chercher autrement. Tu souhaites que, je prends un exemple, tu veux te marier. Et au fur et à mesure que tu t'approches de la personne s'éloigne de toi. C'est qu'il manque un principe dans cette façon de faire, de sorte que l'homme ne puisse plus bouger et qu'il reste là. Il manque quoi? La foi en toi. Il manque la parole de Dieu. Il manque quoi? La crainte de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Amen. Rien ne vient à un enfant de Dieu. C'est pour ça que devenir chrétien est un choix. Et une fois que tu as fait ce choix, tout ce qui est autour, c'est du bavardage. Dieu même sait que il s'en fout de ça. Il fallait rester de l'autre côté. Tu as laissé l'autre côté et tu es venu en lui. À partir du moment où tu viens en lui, ces principes-là sont attachés à toi. Ces commandements sont attachés à toi. Sa parole étant attachée à toi, si tu marches dans ses voies, tu n'as rien d'autre. Tu n'as même pas besoin de jeûner 40 jours. Tu n'as pas besoin de passer par la délivrance. À partir du moment où ces principes-là sont en toi, c'est automatique le bonheur. Ça déclenche le bonheur automatique. Alléluia. Donc vous comprenez ici que le fait de prendre, n'est-ce pas, le fait d'être heureux, heureux l'homme qui croit, qui craint l'Éternel, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu? Heureux, non. Mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir un exemple. On va voir deux exemples aujourd'hui. Soyez patients. Parce que si ces deux principes, je ne vous les montre pas aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre la suite. Amen. Amen. Et vous allez voir que ceux qui ont des entreprises, ceux qui commencent une activité qui s'écroule et qui n'arrivent pas à se relever, il y a des principes, il y a des secrets que je vais vous montrer. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que quand vous allez les appliquer, tout va s'ouvrir. Amen. Amen. Ceux qui sont aussi combattus par la sorcellerie. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est le non-accomplissement. Tu es dans un combat qui ne dit même pas son nom. Tu ne sais pas d'où viennent les coups, mais tu les reçois. Il y a des secrets pour faire plier le diable. Il y a des secrets. Parce que tant que le diable n'est pas plié, tu auras du mal à te lever. Mais pour le faire prier, il faut mettre en toi la crainte de Dieu d'abord. Premier principe. Si tu ne crains pas l'Éternel, ce n'est même pas la peine. Est-ce qu'on a compris? Amen. Ok. Je vais aller doucement avec vous. Donc vous comprenez que ceux qui ont droit à la prospérité, c'est ceux qui craignent le Seigneur d'abord. Si tu ne crains pas le Seigneur, tu n'as pas droit à la prospérité. On va prendre un exemple dans la Bible et c'est une histoire que tout le monde connaît. Mais il y a des principes à l'intérieur de cette histoire que je vais essayer de vous sortir. On va aller dans Genèse 22, verset 1. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Regardez un peu, regardez. Quand vous voyez toujours qu'on met après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, c'est quoi? Dieu a tissé Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Quand vous lisez Genèse 17. Mais la Bible dit ici qu'après ces choses, après l'alliance que Abraham a tissée avec Dieu, il va voir d'abord, maintenant, ce que Abraham est capable de faire juste après l'alliance. Est-ce qu'il va tenir ou il va lâcher? Alléluia. Amen. Soit il marche dans ses propres voies, soit il marche selon ce que Dieu lui a dit au travers de Genèse 17. C'est pour ça que la Bible dit après ces choses. Quand vous voyez après ces choses, c'est qu'il y a un événement très important qui s'est passé avant que cet événement arrive. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la Bible dit ici que Dieu mit Abraham comment? À l'épreuve.
il le prend. Il dit, tu es mon serviteur. Il l'envoie. Et après, il fait alliance. Et maintenant, il fait quoi? Il le met à l'épreuve. Mais avant que Abraham ne soit appelé, quand il va d'abord, il va l'appeler, il va mettre sur Abraham une promesse. Il faut savoir une chose. Il y a une différence entre une promesse et l'accomplissement. L'accomplissement passe par l'épreuve. C'est pas parce qu'on a dit que tu es marié, tu vas être marié, que le mariage est là automatiquement. C'est pas parce qu'on a dit que tu vas être béni que la bénédiction est là automatiquement. Tu dois vivre d'abord l'épreuve de ce pour lequel on a dit sur toi que tu vas être comme ça, tu vas être comme ci. Alléluia. Il y avait une épreuve, il y avait du moins une promesse sur la vie d'Abraham. On va voir ça en Genèse 12 tout à l'heure. Mais la Bible dit ici, Abraham fait quoi? Dieu mit Abraham à l'épreuve. On va suivre ensemble quelles sont les épreuves que Abraham va vivre. Allons gentiment, doucement. J'aime bien qu'on avance doucement. Amen, amen. Amen. Ok, vas-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Regardez bien au verset 2. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Attends. Dieu dit, prends quoi? Ton fils. Ton fils. Le cœur commence à battre. Prends ton fils et il va préciser. Ton unique. Est-ce qu'il a besoin de préciser? Est-ce qu'il a besoin de préciser? Quand vous voyez que Dieu insiste comme ça, c'est en fonction de la teneur de l'épreuve. La teneur de l'épreuve, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ton unique. Après lui là, tu n'as plus d'enfant. Lui seul. Et en plus, tu l'aimes. C'est fort. Continue un peu. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. Ah! Il dit quoi? Offre-le en quoi? En holocauste. En holocauste. Offre-le en holocauste. Oui. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Ah! Est-ce que quelqu'un a compris? Prends ton fils, va le tuer. Voilà ce que ça veut dire. Ton unique, celui que tu aimes là, va le tuer. Holocauste, c'est ce que ça veut dire. En fait que son parfum là puisse aller vers Dieu. C'est ce que Dieu aime. Ton fils, ton unique. Pourtant sur lui, Dieu avait dit qu'il devait être prospère. C'est-à-dire toute la terre, les nations de la terre devaient être bénies en lui. C'est pas ça? Mais regardez ce qu'il fait. Donc vous allez voir que dans chaque vie ici, Dieu nous a appelés différemment et Dieu a mis sur chaque vie une destinée prophétique. Une destinée prophétique avec des promesses. Mais cela ne veut pas dire que tu as fait songe. Tu as vu une richesse, de l'or, tout ce que tu veux, comme grâce, comme gloire. Parce que tu as fait songe que la chose est là. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'un père qui est riche que tu penses que toi tu vas vivre aussi la richesse. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur, prophète, et que tu crois que parce que tu sors de lui, absolument tu es prédestiné à la réussite, au succès. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais la Bible dit ici que Dieu met Abraham à l'épreuve. Je ne sais pas qui peut vivre ça ici. C'est-à-dire que Sarah a été stérile. Donc lui aussi il a été stérile. Et à quel âge va avoir cet enfant? Abraham devait avoir 99 ans. Sarah devait avoir 75 ans à peu près. Et dans leur vieillesse là, ils ont eu un enfant. L'enfant de la promesse. C'est pour ça que Dieu dit, celui que tu aimes, ton fils unique. Parce que c'est l'enfant de la promesse. C'est celui qui est sorti de Sarah. Et à cet enfant-là, on te dit, prends-le, va le sacrifier. Alléluia. Amen.
Souvent, vous avez de l'argent dans vos poches. En venant à l'église, même tu es dans la douche, mais puis Dieu commence à te parler. Les 50 € qui sont dans ta poche là, quand tu arrives à l'église, dépose-le dans le panier. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec vous. Mais c'est avec ça que vous luttez. Vous arrivez quelque part, on vous dit, quelqu'un, on ne sait même pas d'où il sort. Et puis il te dit, donne-moi les 10 € qui sont dans ta poche là. Mais comment il pourrait savoir que les 10 € étaient dans ta poche? Et tu vas le regarder, tu vas le lorgner comme ça, du haut jusqu'en bas. Et quand tu finis même de le lorgner, tu finis par lui jeter un trou. Mais frère, tu ne savais pas que Dieu passe par de telles personnes. Peut-être c'est un ange qui est venu te parler. Sans que tu ne le saches. Quelqu'un est venu frapper à ta porte. J'ai faim, donne-moi à manger. Tu craques la porte sous son nez. Alléluia. Dieu passe tantôt d'une manière ou d'une autre pour nous parler, mais on ne comprend pas le langage de Dieu. Tu ne verras jamais Dieu, mon frère. Jamais tu ne verras Dieu. Dieu va utiliser son serviteur pour te parler. Il va utiliser les situations que tu traverses pour te parler. Dieu va utiliser, ça dit que même ton collègue de travail qui n'est même pas chrétien, il va l'utiliser pour te parler. Toi qui es chrétien. Souvent ça va te faire mal, mais c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut utiliser un enfant de 5 ans, un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, pour venir parler à ta vie, pour que tu comprennes que il y a quelque chose qui doit changer. Souvent on est assis à l'église. On est assis à l'église. C'est-à-dire que c'est quand on vivait hier, il y a 1 semaine, 2 semaines. Dès qu'on arrive à l'église, c'est ce qui sonne. C'est cette parole qui est révélée à l'église. Cette prédication qui sonne dans ton esprit, dans ton âme. Et tu ne veux pas laisser ce que Dieu veut que tu laisses. Ou tu ne veux pas prendre ta décision. Ou Dieu souhaite que tu prennes. N'est-ce pas? Mais tu vas là, tu vas lutter avec l'esprit et toi-même. Et puis vous luttez. Vous luttez. Mais frère, au fur et à mesure que tu luttes, c'est-à-dire que tu fais 20 ans en arrière. Tu recules. Au fur et à mesure que tu luttes, tu recules. Parce que vous savez, c'est un seul jour. La bénédiction, ou la prospérité, ou la grâce, c'est un seul jour qui changera ta destinée. Un seul jour. Des prophètes peuvent défiler. Des hommes de Dieu peuvent défiler. Si tu veux faire 1000 églises, mais il y a un seul jour, une seule parole qui va déclencher en toi quelque chose de glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez aujourd'hui comment Dieu va nous visiter. Amen. Comment Dieu veut nous bénir. Maintenant, regardez au verset 3 la réaction d'Abraham. Verset 3. Oui. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, oui, et prit avec lui 2 serviteurs. Il a pris comment? 2 serviteurs. 2 serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Oui. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, frère, vas-y, pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Merci. Amen. Dites-moi, la question que je vais poser. Est-ce que quand Dieu a visité Abraham, est-ce que les serviteurs étaient là? Non. Mais à votre avis, est-ce que Abraham a informé Sarah? Non. Pourquoi il n'a pas informé? Parce qu'elle allait s'inquiéter? Elle a refusé. Parce qu'elle allait refuser? Pourquoi? C'est son fils. C'est son fils, ça? Puisque la femme, elle est quoi? Émotionnelle. C'est pas ça? Amen. Mais pourquoi quand Dieu se révèle à vous, vous parlez? Pourquoi quand Dieu se révèle à vous, vous informez, vous parlez à tous ceux qui n'étaient pas là quand Dieu vous parlait? Dieu vous parlait dans votre couche. Il n'était pas là. Mais pourquoi? Vous savez que Dieu, c'est un homme de profondeur. Dieu parle à ses serviteurs, ou à ses ouins, ou à ses enfants, afin de pouvoir, c'est-à-dire que aller à un autre niveau, mais dans la profondeur. Pourquoi la révélation que Dieu t'a donnée, tu allais la communiquer? Maintenant, regardez Abraham. Quand Abraham est arrivé au lieu
de l'Holocauste, est-ce qu'il est parti à l'endroit où l'enfant doit être sacrifié avec ses serviteurs? Est-ce que les serviteurs sont au courant de ce qui va se passer? Non. Mais pourquoi vous parlez? Pourquoi quand il s'agit de ta destinée, là, tu n'as même pas de secret? Dieu veut que tu montes. Et tout le monde est au courant. À peine le gars t'a dit bonjour, tu me plais. Toute la planète est au courant. Ah, j'ai croisé quelqu'un aujourd'hui. Il dit il m'aime. Qui t'a demandé? Le mariage est une grâce. Et la grâce là, elle vient de Dieu. Et le même Dieu est capable de refermer ce qu'il a fait. Il est capable de défaire, il est capable de faire. Quand tu n'es pas dans la profondeur, à peine tu as créé une petite entreprise, tout le monde entier entend parler de toi. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? À peine tu es arrivé à Paris, c'est-à-dire que tu es ici, tout le village sait tout ce que tu fais. Tu as quel problème? Comment veux-tu aller loin? Comment veux-tu réussir? Abraham a compris qu'il y avait une promesse sur lui. Mais pour que la promesse puisse s'accomplir, il fallait qu'il ferme sa bouche. Puisque une seule personne lui a parlé, Dieu. Il devait obéir qu'à Dieu. Mais pourquoi on aime trop obéir aux hommes? Pourquoi on veut forcément plaire aux hommes? Il y a une grâce sur toi. Il y a une destinée sur toi. Il y a la réussite qui est là. Elle est indispensable. Ou elle est incontournable. Mais tu parles. Et au bout, tu ne comprends rien. À peine tu as emmené quelqu'un dans la maison, le monsieur ne veut plus entendre parler de toi. Le monsieur ne veut plus rien savoir. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que tu n'es pas profond. Les choses de Dieu, elles sont profondes. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu veux aller loin, ou même tu veux vivre longtemps, sois profond. Parce que des fois, nous-mêmes, nous provoquons nos abeilles. Nous provoquons nos ennemis. On les attire vers nous. C'est-à-dire que tu es en France ici. Eux-mêmes là, ils ne savaient même pas que... C'est-à-dire, ils n'ont jamais souhaité que tu viennes en France. Maintenant, Dieu a fait. Il a fait. Comment il a fait, tu ne sais même pas. Et puis tu es là dans les selfies. Selfies. Ah, aujourd'hui là, je suis bien habillé. Oh. Mais qui a besoin de ça? Un chrétien, véritable chrétien doit être sobre. Amen. Un véritable enfant de Dieu qui veut vivre la prospérité de Dieu doit être sobre. Yes. Doit se cacher. Doit vivre caché. Alléluia. Amen. Pourquoi on n'aime pas se cacher? Abraham était là. Il dit, vous là, restez ici. Je vais avec l'enfant au lieu de l'Holocauste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous comprenez que le niveau, c'est-à-dire que ta prospérité dépend de ton niveau d'obéissance. Je reprends. Dieu ne refuse aucune prospérité à aucun enfant de Dieu. Aucun. Mais ton niveau d'obéissance là, c'est ce que Dieu regarde. Alléluia. Amen. Lisons verset 6. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Regardez un peu. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Regardez la continuité, regardez les niveaux d'épreuve. Non seulement son fils qu'il aimait, son fils unique, et maintenant regardez ce qu'Abraham va faire. Le bois c'est quoi? C'est-à-dire que quand on parle de l'Holocauste, c'est un lieu. C'est-à-dire c'est un endroit qui est consacré uniquement qu'on appelle autel. Amen. C'est un autel. Donc cet autel-là, c'est-à-dire que elle peut être barricadée par
on va dire 4 poteaux, et puis il y a une porte ici. Maintenant, à l'intérieur, on peut mettre soit, comment on peut appeler ça, une barrique à l'intérieur où on met le feu, où on met le bois, et on met la flamme. Après, on met l'holocauste. Donc, cet endroit-là, ce n'est pas n'importe qui va là-bas. C'est que les sacrificateurs qui vont à cet endroit. Et Abraham, il prend son fils, Isaac. Il prend le feu. D'abord le bois. Ensuite, il prend quoi? Il prend quoi? Suis-moi. Il chargea le bois pour l'holocauste, chargea son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Il faut suivre ta Bible. D'accord. Suis là-bas. Okay. D'accord? Donc, il prend quoi? Le bois. Et il prend quoi encore? Le feu. Le feu. Et il prend quoi encore? Le couteau. Le couteau. Et il met tout ça là où? Sur le dos. Viens, mon fils. Dépêche-toi. Viens. D'Isaac. Voici Isaac. Je prends le bois. Je mets sur son dos. Je mets ici le feu. Dans l'autre main, je mets quoi? Le couteau. Le couteau. Ça veut dire que sans que Isaac ne sache ce qui va se passer, il ne sait pas que c'est lui qu'on va tuer. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le degré d'obéissance, le niveau d'obéissance qu'Abraham avait. Vous pouvez imaginer, quand on parle de l'alliance d'Abraham là, entre lui et Dieu là, c'est ça là, c'est Isaac. Qui est capable de donner, qui est capable de sacrifier son Isaac? Qui est capable de sacrifier pour avoir un niveau d'alliance avec Dieu? C'est pour ça qu'un homme de Dieu qui a une consécration avec Dieu, il faut faire très attention. C'est-à-dire que sa vie ne compte plus. Mais tout ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Voilà ce que Abraham est en train de faire. Et c'est ça là qui ramenait. Isaac ne savait pas que lui là, on va le tuer. Frère, on est là, on prie. Oui, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Mais Dieu d'Abraham que tu appelles là, tu connais? Oui, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Réponds-moi, réponds-moi. Maintenant, quand il va te mettre à l'épreuve, tu n'es pas capable de pouvoir supporter l'épreuve. Ton raisonnement va interférer dans l'épreuve. Oui, mais on sait rien du tout. Dieu veut que tu obéisses, point barre. Amen. Alléluia. Amen. Frère, par moment, il faut que tout enfant de Dieu fasse attention. Alléluia. Amen. Regardez, il a le couteau. C'est lui qu'on va tuer, mais il ne sait même pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est lui qu'on va tuer. Amen. Hein? Amen. Lisons le verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Oui. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Regardez Isaac. un peu. Regardez, ça continue toujours. Hein. Il va faire quoi? Il va attacher son fils des mains et des pieds. Comme un mouton, un vrai mouton. Est-ce que quelqu'un comprend ça? De sorte qu'il le prend et il va faire quoi? et le mit sur l'autel. À votre avis, quand il a lié mains et pieds là, il a pris comment? C'est-à-dire qu'on prend les deux mains, les deux pieds, on les lie ensemble. Et puis on te prend comme ça comme un mouton. On te pose sur l'autel. Ah, ça vous fait, vous dites, waouh. C'est ça. Se sacrifier pour le Seigneur, c'est ça. Ta vie ne compte plus. Tes raisonnements n'ont plus d'importance pour Dieu. Si réellement tu as pris la décision. Regardez. Regardez Abraham. Continue. Le mit sur l'autel par-dessus le bois. Ah ah, par-dessus le bois. On a mis le bois et puis on l'a posé dessus. On va mettre quoi? Puis le feu et puis la flamme. Il va cramer. Est-ce que vous imaginez ça? Là, on est en train de lire. Mais j'aurais aimé un jour que par la grâce de Dieu, on ait du visuel. Et vous allez voir comment ça fait. C'est douloureux. Comment c'est fort. C'est fort.
C'est pour cela que les personnes qui sont de vrais sacrificateurs, des personnes qui sont des personnes très engagées avec le Seigneur et qui n'ont pas, c'est-à-dire que qui ne regardent ni à gauche ni à droite, mais qui cherchent que Dieu. Ah, Dieu travaille fort avec eux. Dieu les écoute beaucoup. Amen. Ce n'est pas une question d'une église remplie. Ce n'est pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Vous voyez, une église remplie, c'est que la bénédiction, que l'onction est là. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu fait très souvent des sélections d'une qualité de personne à qui il donne la grâce. C'est comme ça que Dieu travaille. Sa grâce là, elle n'est pas pour tout le monde. Donc, il fait une sélection. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Lisons le verset 10 à 11. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oui. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. Continue jusqu'au verset 11. Verset 11, c'est bon. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On dit, l'ange de l'Éternel a fait quoi? L'ange de l'Éternel appela des cieux et dit... Attends. Appela d'où? Des cieux. Appela d'où? Des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend le fait de l'ange de l'Éternel des cieux? Pourquoi la parole insiste sur les cieux? Tant que ton ciel n'est pas ouvert, mon frère, c'est que tu cherches la hauteur du mal à s'asseoir. Mais la condition pour que ton ciel soit ouvert, il faut craindre Dieu. Craindre Dieu revient à mettre en pratique ses principes. Revient à être obéissant comme Abraham. Ne pas réfléchir. Peu importe ce que Sarah pense. Peu importe ce que les serviteurs pensent. Saute-les. Toi, applique ce que Dieu t'a dit. Comme Abraham. Il y a des personnes à qui Dieu a beaucoup parlé. Et Dieu continue de parler. Mais dès que Dieu t'a parlé, tu vas parler à quelqu'un d'autre. Il va influencer ce que Dieu t'a dit. Au final, ton mariage n'est plus possible. Parce que quand Dieu te parlait là, celui à qui tu allais te révéler, est-ce qu'il était là? Mon frère, pardon. Elle est là, on parle, mais il y a des choses de Dieu. Elle n'a pas droit à ça. Parce que je sais qu'elle va m'influencer. Je ne lui dis pas. Alléluia. Même elle est là. Le trésor, c'est-à-dire ce qui est dans la caisse de l'église, elle n'a pas droit à ça. Elle n'a pas droit de voir. Parce que c'est des choses précieuses de Dieu. C'est dans ça demain. Elle est malade. Mais ses enfants sont malades. Ça va sortir là-bas. Il faut arriver à faire une séparation entre ce qui est Dieu, c'est-à-dire ce qui est précieux, ce qui est consacré et ce qui est de l'autre côté. Si tu veux aller loin avec Dieu. Si tu veux vivre la prospérité. Parce que vivre la prospérité, c'est un principe qui est dur à supporter. Très dur dans la moquerie, dans l'humiliation, dans le rejet. Vivre la prospérité. Il n'y a aucune prospérité que Dieu te donne si tu ne passes pas par le feu. Aucune. Il n'y a aucune grâce. Même la santé que tu cherches là. Tu es obligé de faire attention à ce que tu manges. Tu es obligé de faire attention à comment tu vis. Si tu vis une vie de désordre, mais tu n'auras pas la santé. Donc vous comprenez que tous les principes dans la Bible que nous allons voir ont besoin de consécration. Si tu n'es pas consacré avec Dieu, c'est difficile. Il y a beaucoup qui prient. Ils prient de longues prières. Jeûner, prier 40 jours. Mais il y a certains qui n'ont même pas besoin. Ils ont simplement besoin, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et puis c'est fini. Dieu opère.
Amen. Ça dépend de leur cœur, de la relation qu'ils ont avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vivre la prospérité implique des choses totalement cachées. Alléluia. On va aller dans Ésaïe 45. Et le verset 3 va m'intéresser. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, Oui. des richesses enfouies, Mhm. afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, Mhm. le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Il dit quoi? Il te donne quoi? Des trésors cachés, Des trésors cachés. des richesses enfouies. Des richesses comment? Enfouies. Tu ne verras aucune richesse en surface. Tu ne verras aucune richesse en surface. Pareil, comme Jésus a croisé Pierre, il dit va en eau profonde, jette là-bas, en eau profonde, ton filet. Amen. Amen. Si tu n'es pas en profondeur avec Dieu, tu auras du mal. Vous savez, on peut, comme je dis, on peut avoir les promesses. On peut sentir les choses. Mais sentir ne veut pas dire posséder. C'est ça la différence. Tu peux avoir plusieurs hommes qui te draguent en même temps. Mais cela ne veut pas dire que tu es très belle. Non, tu n'es pas belle. Hein? Est-ce que vous savez ça? Avoir plusieurs hommes, ça court ici, tout le monde te drague. Et tu crois que tu es belle, mais tu es vilaine. Oui. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, Satan a mis en toi des venins qui attirent des gens, beaucoup de personnes. Puisque, normalement, une seule femme appartient à un seul homme. Donc, à partir du premier homme, il n'a pas besoin d'avoir deuxième. Le premier, là, quand il te prend, il est pressé de te marier. Parce que tu es la bonne personne, tu es belle. Mais si en même temps, tu reçois plusieurs personnes qui te draguent en même temps et qui te proposent le mariage en même temps, il faut commencer à prier. Il y a problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, sentir les événements ne veut pas forcément dire que tu es béni. Amen. Mais il faut aller dans la profondeur. Reprends-moi la lecture, s'il te plaît. Je te donnerai des trésors cachés. Je vais te donner les trésors cachés. Maintenant, est-ce que tu connais les trésors cachés qui sont en toi, Église? Dieu veut te donner les trésors cachés, mais est-ce que tu les connais? Ensuite, des richesses enfouies. Et vous imaginez, il parle de trésors, il parle de richesses. Afin que tu saches que je suis l'Éternel. Afin que tu saches que je suis l'Éternel. Qui t'appelle par ton nom. Il connaît ton nom. Il a appelé Abraham par son nom. Quand Dieu t'appelle, il t'a déjà prédestiné au trésor caché, des richesses déjà enfouies. Maintenant, avec toi, de comment tu regardes Dieu, comment tu veux que Dieu se passe, tu vas, tu fais ce qu'il veut que tu fasses, et tu vois que tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui sort. Ça vient vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Maintenant, nous allons voir quels sont les trésors qui sont cachés, quels sont les trésors qui sont enfouis que Dieu veut nous montrer. On va aller dans 3 Jean 2. 3 Jean 2. Vous fatiguez ça là. 3 Jean 2. Il n'y a pas 2 dedans? Non. 3 Jean 1, verset 2 peut-être. 3 Jean 1. Bien-aimé. Attendez. Oui, c'est ça. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1. Ouais, c'est ça. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Oui. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, c'est ça. Amen. 3 Jean 1, 2. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère. Continue. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Oui. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez-moi bien. Il y a 3 principes là, à ce niveau-là, de prospérité. 3 principes. Amen. Le premier principe,
Il parle de quoi? Il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Il parle ici des biens matériels. Amen. Donc, de l'autre côté, dans Ésaïe 45, 3, on vous parlait des trésors cachés. Ils sont là. Amen. Les biens matériels. Amen. Amen. Deuxièmement, il dit, sois en bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui a une prospérité physique. Amen. Amen. Troisième point, il dit, comme l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, on parle de la prospérité spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Maintenant, des trois éléments, quel est l'élément qui domine les autres? C'est le dernier. Comme prospère l'état de ton âme. Et c'est là que je vais plus emmener. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. L'état de ton âme. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. L'état de notre âme est le seul canal par lequel Dieu passe, soit pour nous élever, ou soit pour nous faire chuter. Amen. Je reprends. L'état de ton âme, c'est cet état-là que Dieu regarde. Soit elle est pure, soit elle est saine, soit elle obéit à Dieu. Dieu t'élève. Soit elle est malsaine, tu tombes. Amen, amen. Amen. Donc vous voyez que c'est pour ça que Dieu parlait des trésors. Il parlait des trésors comment? Cachés. Amen, amen, amen. Puisque cet état-là, aucun homme ne peut le savoir si ce n'est que Dieu seul. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Yes. Mais ta santé là, on peut savoir que tu es malade. C'est pas ça? Le matériel là. Ben, quand on te regarde, on sait que tu as ça ou bien tu n'en as pas. Mais est-ce que l'état, la prospérité de ton âme là, qui peut savoir? Personne. Personne. Donc, la prospérité de l'âme va déclencher les autres prospérités. Amen. Amen. Quand ton âme est malade, tu es malade. Alléluia. Quand ton âme est élevée, tu es élevé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et on va aller rapidement. Nous allons prendre Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Oui. Nous sommes soumis en ton nom. En ton nom. Reprends la lecture tranquillement. Les 70 revinrent avec joie, Oui. disant, Oui. Seigneur, Les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc vous allez voir ici que là, quand Jésus appelle, il appelle combien? 70. Amen. Donc ils vont les prendre, n'est-ce pas? Et il va les envoyer deux par deux pour aller faire une mission d'évangélisation. Et dans la mission d'évangélisation, ils vont croiser des malades, ils vont chasser des démons et ils vont revenir. Amen. Amen. Jusque-là, c'est très bon. Mais ici, je vais parler de l'attitude de Judas. Amen. Judas faisait partie des 70. Judas aimait travailler auprès de Jésus. Judas aimait Jésus. Amen, amen. Amen. Il aimait Jésus. Amen, amen. Amen. Continuons, nous allons comprendre. Donc vous allez voir que quand ils sont revenus de leur évangélisation, ils sont revenus victorieux. Amen. Nous pouvons alors dire ici que Judas, jusque-là, il n'avait aucune mauvaise intention. Parce qu'il aimait Jésus. Amen. Yes. Il n'avait aucune mauvaise intention. Okay. Amen, amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. On acclame Jésus dans mes notes. Amen. Amen, amen, amen. Ah, ah. Alléluia. Amen. Donc, comprenons, il faut savoir que l'accès à la prospérité, n'est-ce pas, dépend de comment nous servons le Seigneur, ça on l'a dit, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. 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 On a vu comment ils sont partis les 70, comment ils sont revenus joyeux. Maintenant, que s'est-il réellement passé?
pour que Judas change d'attitude. Comment en est-il arrivé à trahir Jésus, l'homme qu'il aimait? Comment a-t-il pu, n'est-ce pas, passer de disciple à complice du maître de Jésus? Est-ce que vous comprenez un peu? Comment a-t-il pu devenir l'ennemi de celui qui avait toujours été son ami? Judas était dans le 70. Yes. Mais comment de joyeux, de quelqu'un qui était très prompt à servir auprès de Christ, comment par-dessus tout, il change brutalement? Amen. Amen, amen. Amen. Regardons un peu. Il y a une bonne histoire. Nous lisons le Matthieu 26. Matthieu 26, verset 9, verset 6 à 9. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, oui. une femme s'approcha de lui. Une femme fait quoi? S'approcha de lui, Une femme va s'approcher, tenant un vase d'albâtre Hmm. qui renfermait un parfum de grand prix. Oui. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? Regardez. À quoi bon? Cette perte. On aurait pu vendre ce parfum très cher, Oui. et en donner le prix aux pauvres. Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples s'indignaient, non? Ici, on dit que c'est les disciples qui ont parlé, non? Amen. Amen, amen. Amen. Mais est-ce que c'est les disciples qui ont vraiment parlé? Voilà Jésus. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Donc vous allez voir que dans cette façon de s'indigner, à quoi bon cette perte? Amen. Amen. Jésus va les reprendre. C'est-à-dire qu'il va réprimander ses disciples. Vous dites, mais pourquoi cette attitude? La femme vous a fait quoi? C'est son argent. Si elle a pris son papa, vous venez me ouen et puis elle fait son ministère. Amen. Mais toi, tu es tout le temps avec moi là. Mais tu n'as jamais fait ça. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te plains? Gloire à Jésus. Amen. Voici ce que Jésus va dire à l'égard de ses disciples-là, y compris Judas Iscariote, mais qui va se vexer. Gloire à Jésus. Amen. Voici comment Judas seul va être celui qui va trahir. C'est-à-dire qu'il va être trahi par son âme et va être piégé par le diable. Frère, il y a des situations qui peuvent se passer. Il y a des personnes qui n'aiment pas les réprimandes. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, si quelqu'un ne te prend pas la main pour te montrer le chemin, tu as du mal. Il faut accepter la correction. La correction fait du bien. La correction positionne. La correction élève. La correction redresse. Amen. Moi, je me souviens encore, quand j'étais encore très jeune, c'est-à-dire que le ménage à la maison, c'était moi. Le repassage, c'était moi. Pour envoyer là, mon père n'envoyait personne d'autre que moi. Alors qu'il y avait du monde à la maison. Et à chaque fois, je disais, mais celui-là est là, celui-là est là, celui-là est là. Et puis il dit, c'est toi que j'ai choisi. Va m'acheter ça. Il n'envoyait personne d'autre pour acheter son vêtement. C'était toujours. Je n'avais jamais compris ça. Il y avait du monde à la maison. Mais même quand je ne suis pas encore rentré, il va attendre que je rentre. Que ce soit moi à qui donne cet argent. Il va acheter mon vin. Alléluia. Et quand je suis en vacances, quand je voyage comme ça, pendant les vacances, il paraît qu'il ne buvait pas le vin. Il attendait à ce que j'arrive. Ou bien quand lui-même il sort, parce qu'il n'aime pas s'asseoir dans les bars. Mais lui, il achète son vin, il vient à la maison, et puis il est à table. Tant que ce n'est pas fini, il ne lâche pas. Il était tellement prudent. Mais étant enfant, on ne pouvait pas imaginer. Moi, je pensais que c'était une corvée. Et il me disait, il disait même aux autres, bon, c'est votre, tu dis non, laissez, il va faire, Marcel va faire. Donc je pensais qu'il ne m'aimait pas. Je pensais qu'il me détestait. Va faire le ménage. Bon, il faut laver mes habits. Il faut repasser mes habits. Au point même que il a mis en place un système les week-ends où il dit, pendant le samedi et dimanche, aucune femme ne prépare dans ma maison. Marcel, prends le seau, va au marché. Allez, mon frère, perd son âme, c'est parti. Allez au marché. Il dit,
Quand je suis revenu du marché, la bouillabaisse qu'elle leur a donnée, ça c'était ma premier échec. Et mon premier échec du moins, dans la nourriture. Et après, je me suis approché d'une maman qui était à côté, une maman qui m'aimait beaucoup. Maman, je veux faire sauce arachide, comment on fait? Donc, elle m'a donné la liste. Premièrement, il faut faire ça. Deuxièmement, il faut faire ça. J'ai dit, le week-end qui a suivi, j'ai suivi ça. Tout le monde a crié. Oh, mon père était le premier à m'encourager. Et j'ai pris le goût de la nourriture. De faire à manger. Ce qui faisait que, aujourd'hui, ça m'a servi. Hors de mon père, hors de ma famille, ça m'a servi. Quand tu mets le passage là, souvent je dis aux gens, fais ça. Les gens ne comprennent pas. Ils font ça autrement. Je repasse mon habit. Et puis toi, du haut de tes combien là, tu me dis, je ne sais pas repasser. Moi, quand il est donné là, je ne regarde plus. Hein, je donne dos. Ce que je veux, repasse. C'est tout. Maintenant, si tu veux, si tu me dis, papa, je ne sais pas comment on fait, viens m'apprendre, je vais t'apprendre. Mais si tu me dis, je ne sais pas faire, il te jette et puis il donne mon dos. Va balayer, non, moi, il ne sait pas balayer. Va laver assiette, il ne sait pas laver assiette. Chez moi, tout le monde lave assiette. Moi-même, il lave. Israël lave assiette. Jérémie lave assiette. Junior lave assiette. Oui, parce que demain, là, quand ils seront assis chez eux, il n'y a pas bon ici. Donc, il faut qu'ils sachent le faire. Jérémie sait faire à manger. Junior sait faire. Non, mais attendez. Là, lui, il est devenu un chef. Ah oui. Non, souvent, quand ça fatigue, il dit, bon, laissez. Entre nous, les garçons, on va se débrouiller. Vous savez, des fois, quand on titille un enfant, c'est celui qu'on aime là qu'on titille. Il y a des filles du haut de leur 24, 25, 26, de leur âge là, elles ne savent pas faire à manger. C'est un problème. Quel est là, moi comme ça? Moi, je ne peux pas prendre, je ne peux pas faire à manger. Non, je vous dis la vérité. Même si le professeur de la case, il ne peut pas prendre. Il dit, Seigneur, prends la prophétie, oriente ça ailleurs. Mais c'est vrai. Amen, hein? Non. Pendant qu'on fait à manger, toi, tu tes ongles et tu es dans la rue là-bas. En train de te pavaner. Maintenant, les choses te rattrapent quand tu dois être marié. Mais avant le mariage là, mais la famille du marié va te tester. Viens dans ma maison, on va voir ce que tu sais faire. C'est un test. Tu ne sais même pas passer. Comment on fait balai là? Comment on fait comme ça? Tu ne sais même pas faire ça. Regardez. Ce que mon père m'apprenait à faire au pays. Je viens ici, je suis gardien d'immeuble. On me donne balai avec frange. Balai espagnol là. On me dit de nettoyer les 17 étages. Vous imaginez? On dit, je ne sais pas faire ça. Et puis derrière, mon chef passe, il contrôle. Si mon père ne m'avait pas appris, comment j'allais faire? Frère, pendant que tu es là, apprends. Reste dans la cuisine avec ta maman. Demande-lui, maman, comment on fait ça? Comment on fait ci? Mais je suis le téléphone pendant que... Oui, je te téléphone. Mais tu n'as rien compris. Parce que vers la fin, ton échec là dépend de ça. Hein? L'homme ne te dira pas. Mais il va te chasser puisque tu n'as pas appris. Pendant que tu as encore la grâce d'avoir tes parents qui sont en vie, apprends auprès d'eux. Demande à papa comment on fait. Demande à maman comment on fait. Il y a des choses que normalement un père ouvert, très ouvert. Aujourd'hui là, tu ne peux pas fermer ta tête ou ton esprit à ton enfant. Si tu fermes ton esprit, mais le dehors là va lui apprendre ça. Et puis de la manière négative. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il est important que nous apprenions ce qui est utile. Alléluia. Regardez Judas. Judas a ouvert la porte de la trahison. C'est-à-dire que lui-même là, son âme l'a trahi. Pourquoi? Parce que le diable a piégé. Frère, il faut faire attention. Maintenant, je vais faire une recherche. Je dis, mais je ne comprends pas. Judas n'était pas le seul. On dit tous les disciples. Mais pourquoi c'est lui qui s'indigne le plus? Et ça va m'amener à faire des recherches sur Judas. En fait, dans le passé de Judas, c'était
c'était quelqu'un qui avait l'habitude, depuis son enfance, il avait l'habitude de connaître ce qu'on appelle la frustration. Il était tout le temps vexé. Son père le maltraitait et il était rejeté. Et il pensait qu'on ne l'aimait pas, comme je vous ai donné des explications tout à l'heure là. En fait, moi c'était tout sauf le rejet. C'était tout sauf la maltraitance. Alléluia. Et c'est comme ça que Judas a gardé tout ça en lui. Il ne s'est pas extériorisé. Il n'avait pas le... C'est-à-dire que en son temps, quand il se manifestait comme ça, il n'avait pas le Seigneur. Maintenant, quand il a eu le Seigneur, il n'a pas eu la peine. Il n'a pas pris la peine de se rapprocher de Jésus et de pouvoir parler à Christ. Seigneur, voici pendant mon enfance, comment j'ai vécu. Donc, il a gardé ça en lui. Et ce qu'il a gardé en lui, quand il est devenu disciple de 70, de 72, après il est passé de 72 à 12 disciples. C'est-à-dire qu'il y a eu une présélection 72 et après il y a eu une sélection définitive 12. Et il était dans la sélection de 12. Et c'est pendant la sélection de 12 que ça va le rattraper. Ce qu'on garde, ce qu'on met à l'intérieur, alors qu'en réalité, ce n'était rien d'autre que une grâce de te faire avancer. Jésus va réprimander les disciples. Mais parmi les disciples, il y a un seul. Il va faire de ça son palabre. Il va prendre ça à cœur. Mais il y avait 72 et il y avait 12 moins. Pourquoi est-ce que toi seul, ça te peine autant? Et pourquoi les 11 seuls n'ont pas revendiqué la même chose? Vous savez, très souvent notre passé nous rattrape. Tout ce qu'on avait manifesté, tant que, étant enfant de Dieu, qu'on n'a pas libéré, on dit qu'on est devenu maintenant de nouvelles personnes. Mais en réalité, on garde ça. Ça nous rattrape. Parce que Dieu permet toujours une circonstance. Une petite circonstance atténuante. Ou une seule petite parole. Mais pourquoi tu as fait ça? Il y a des personnes à qui on ne fait pas de reproches. Ils sont tellement susceptibles en tout. Ils voient le mal en tout. Frère, celui qui te parle, c'est celui qui t'aime. Amen. Regardez. Moi, du haut de mes bientôt 10 ans de ministère, il y a des personnes, je fais asseoir comme ça. Je parle. Voici comment. Voici comment. Dans mes débuts, voici comment on marche. Voici comment on fait. Voici comment. Malheureusement, ceux qui m'ont écouté s'en sortent. Mais malheureusement, ceux qui ne m'ont pas écouté et qui ont voulu s'en prendre, faisons attention. Faisons attention. Amen. L'église. Dieu dit qu'il y a des trésors cachés dans l'église. Isaïe 45, 3. Et des trésors cachés. Mais en même temps que ces trésors sont cachés, c'est un mystère caché avec Dieu. Amen. Nous devons faire très, très, très attention. Amen. Très attention. Vous allez voir que dans un groupe, quand un groupe est trop en mouvement, il faut savoir qu'à l'intérieur du groupe, il y a un motivateur. Il y a toujours un motivateur. Remarquez ça. Hein? Allez au travail. Dans votre travail, là, si vous voyez que tout le monde vous regarde comme ça de travers, ou bien quand vous venez passer, puis les gens se taisent, il faut savoir qu'il y a un qui parle. Il est en train de parler. Amen. Amen. Donc si tu as le discernement, qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas dans leur danse. Toi, tu recules. Tu fléchis les genoux. Tu rappelles ton alliance à Dieu. Dans la famille, quand tu vois que les gens te rejettent beaucoup, les gens te... Malgré tout ce que tu fais, on ne reconnaît jamais. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de cette famille, il y a une personne qui parle. C'est comme ça le cas de Judas. Oh, Jésus a réprimandé les 12, mais c'est lui seul qui a pris ça. Pourquoi? Parce qu'il a motivé les autres.
Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont très influençables, qui suivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux dire quoi à un enfant de Dieu ce matin? Dieu ne défend pas la prospérité. Dieu n'a pas dit que tu n'es pas prospère. Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est ton âme. Fais attention à ton âme. Parce qu'en même temps, ton âme peut être une source de bénédiction. Ton âme peut provoquer ta chute. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans le processus de l'élévation, Dieu est très très regardant à tout ce que nous faisons. L'âme, c'est le cœur. Il regarde tout. Tout ce que nous faisons, il regarde comme une loupe. Et puis il attend. Et vous allez voir que, comme Abraham, si tu as marché comme il faut, ce qu'il avait promis comme promesse en Genèse 12, 2 à 3, ça s'accomplira. Amen. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous allez voir la raison fondamentale de cette attitude, n'est-ce pas? Ce n'est rien d'autre que ça, la visée. C'est-à-dire que Judas va avoir une attitude. C'est-à-dire qu'il va se mettre à l'écart. Mais Jésus n'a pas parlé de toi seulement. Il a parlé de tout le monde. Pourquoi toi tu te mets trop à l'écart comme ça? Et puis quand il a dit ça même là, c'est pour ton bien. Il dit mais la pauvre femme là, elle a devait envoyer parfum là. Il n'y a qu'un problème. Laissez la femme. Alléluia. Amen. Mais lui il va se mettre à l'écart. Et quand il va se mettre à l'écart, il va prendre le problème de Jésus, son maître. Un problème, il va en faire un problème personnel. Frère, fais attention. Ton père qui t'a mis au monde, qui a regardé les pas, c'est-à-dire qu'il a suivi ton développement jusqu'à ce que tu grandisses. Parce que quelqu'un est sorti du dehors là-bas, a commencé à t'embellir avec les paroles pour te tromper. Maintenant, tu n'as plus d'égard à celui qui t'a créé. Lui là, quand moi il te nourrissait là, lui il était où? Quand je changeais tes couches là, lui il était où? Ah papa, si tu ne l'acceptes pas, c'est comme ça, hein. Moi, c'est lui ou rien. Boum, tu prends la porte, tu t'en vas. Mais tu connais la suite? Tu connais ta fin? Tu connais ta fin? Le père là, il est incontournable. Il va tourner jusqu'à le jour de la dent. On dit, oui, où est ton père? Donc toi, tu as sauté dot, tu as sauté mariage. Mariage là, mais on dit, où est tes parents? Ils disent quoi? Bien aimé. C'est pour ça que des fois, la grâce est là. La prospérité est là. Nous avons tout à prospérité, à proximité. Mais nous mélangeons tout. On ne respecte pas les principes. Comme un Judas comme ça là. Le monsieur là. Ça dit que il est esprit. La Bible dit, il n'a ni commencement, il n'a ni quoi? Ni fin. Un homme comme ça là. Toi tu n'as pas peur de lui. Et en plus, c'est lui qui te dit, va chasser les démons. Tu vas, tu chasses les démons, tu réussis, tu viens, tu es en joie. Mais à cause des parfums, parce que quelqu'un d'autre est venu me bénir, ça te fait mal au cœur. Maintenant, j'ai réprimandé tout le monde. Toi, maintenant, tu prends pour faire une affaire personnelle. Vous comprenez comment, des fois, dans les familles, comment vous ne savez pas d'où viennent la colère des gens, l'attitude des gens, vous ne savez pas. Mais il y a une personne qui motive ça. Vous ne savez pas d'où ça vient. Mais il motive. Jean 12, verset 4 à 5. Jean 12, verset 4 à 5. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Regardez, tout à l'heure je parlais de la visée. En fait, la visée, c'est quelqu'un qui fait tout par motivation personnelle. En réalité, regardez de l'autre côté, il parlait de pauvres.
Mais est-ce que la réalité était le problème des pauvres? Hein? Non. Nous allons voir ça tout à l'heure. Verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire d'une histoire qui s'est passée où on a réprimandé tout le monde. Lui, il va prendre ça. Il va charger sur sa tête. Et il va trouver la bonne excuse pour donner valeur à son agissement. On allait prendre ça pour donner aux pauvres. C'est réel. Il y a des pauvres. Mais est-ce que c'était sa vraie motivation? Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne peut se comporter de cette manière sous prétexte qu'il a été réprimandé en public? Se mettre en colère. Si dans sa réelle pensée, si dans ses habitudes-là, il n'a pas fait de ces habitudes, de cette attitude-là, vraiment un fait en soi en lui. Alléluia. Il va nourrir ça un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Mais quand tu n'es pas content, dis-le. Tu vas nourrir la haine, nourrir la haine, nourrir la haine, nourrir la haine, nourrir la haine. Regardez Judas. Une petite histoire qui ne le concerne pas. On lui a simplement dit de faire pour lui-même sa destinée. Regardez l'attitude qu'il va avoir. D'abord, il va chercher à mélanger tout le monde. Et après, maintenant, il va se reculer. Et lui-même, il va prendre une vraie résolution. Il faut savoir une chose. L'être humain fonctionne avec les habitudes. Ce qu'un homme fait ici, c'est qu'il a déjà fait ça ailleurs. Ce qu'un homme t'aura fait, c'est qu'il a semé ailleurs. Et au fur et à mesure, partout il sème. En réalité, quand on regarde tout ça, on se rend compte que la personne n'est pas convertie. Elle ne cherche pas à se convertir. C'est pour cela qu'Abraham, quand il a obéi, la Bible dit, le ciel va s'ouvrir. Un ange va parler à Abraham. Tout ce que nous pouvons faire, tant que notre ciel n'est pas ouvert, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs. Ce n'est pas une question de pasteur, maman pasteur, enfant pasteur. Non, 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 non. C'est une question d'obéissance. Regardez les deux là. Je leur ai donné un seul mot. Quand le pasteur dit acheter les amener ici. Ils sont venus me voir. J'ai regardé la fille et dit ok, allez poser un acte d'alliance. Ils n'ont pas cherché à savoir. Ils n'ont pas cherché à discuter. Ils dit, prenez une enveloppe, faites une offrande d'alliance. Amen. Amen. Ils sont partis. Ils sont paf. Le dimanche, la semaine qui a suivi, ils ont posé l'alliance. Dès qu'ils ont fait ça, ça a ouvert la première porte. Paf, la fantôme est venue 3 mois après. Tout dépend de comment tu regardes ton pasteur. Tout dépend de comment tu regardes tes parents. Tout dépend de comment. Tu veux vivre la prospérité? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es prêt à respecter ce que Dieu veut que tu fasses? Amen. 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 Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, si personne ne te recadre sur les choses essentielles de ta destinée, afin que tu sois le meilleur de ta génération, mon frère, il faut dire adieu au succès. Je reprends.
Une fois, je me rappelle, quand je suis arrivé d'Abidjan, j'ai trouvé l'église en lambeaux, 10 personnes. J'ai commencé à pleurer. Mon père m'appelle. Il voit que j'étais... J'ai commencé à lui dire, il dit, tais-toi là-bas! Comme je vous parle là. Il dit, tais-toi! Travaille! Tout ce que je te demande, travaille! Pleure! C'est les pleurs qui vont les ramener. C'est les pleurs qui vont les ramener. Tu penses que c'est ça que Jésus va regarder? Je te laisse, je te rappelle la semaine prochaine. Je vais apprendre que tu as fait programme. Les programmes que je suis en train d'initier là, c'est lui. Il dit, je veux savoir que tous les mois tu traites un thème. Et je ne t'apprendrai rien. Dieu a dû te poser en toi par le Saint-Esprit. Prends ta Bible, tout est dedans. Cherche, prépare les enseignements. Va prêcher, va enseigner mes enfants. Même si c'est une seule chaise, même s'il y a une personne, viens à l'église, prêche comme s'il y avait 10 000 personnes. Enseigne. Jésus a commencé à 70, il a terminé par 12. Notre calcul, la façon dont nous calculons, c'est pas comme ça le Saint-Esprit calcule. Au lieu de compter par 12 et puis partir, mais lui, il monte et puis il descend. C'est d'abord 570, après 70, après 12. Alléluia. Donc vous comprenez que quand on descend comme ça, Dieu recherche la qualité de ceux qui sont prêts à obéir et à recevoir la récompense. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai essuyé mes larmes. J'ai appelé ma femme, conseil des maisons, direct. Il dit à partir d'aujourd'hui, hôtel de prière dans cette maison. Enfant haut, pas enfant haut, tout le monde à la prière. Parce que si moi je suis en prière, je suis en consécration, et puis vous dormez, vous ronflez dans cette maison, ça va être une porte. Vous serez des Judas dans ma maison. Donc tout le monde, on prie. J'ai commencé à ériger des états de prière et des enseignements. Jérémie prêche, Junior prêche, tout le monde prêche, sauf Israël. Je suis là, je corrige. Voilà comment on fait. Ça là, c'est pas ça. Voilà comment on fait. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Alléluia. Et après, j'ai mis en place maintenant, pour ceux qui ne vont pas au travail, vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème. C'est vous qui allez prier pour nous. Amen. Jouez pas dans votre maison. Parce que regardez, 12 personnes, Jésus a réprimandé, mais il y a une personne qui va se mettre à l'écart pour contaminer les autres. Mettez tout le monde à genoux et en prière. Je dis bon, 4 heures du matin, première prière. 8 heures du matin, deuxième prière. 10 heures, troisième prière. 12 heures. J'ai dit, non, c'est-à-dire, je m'en fous de ça. C'est-à-dire là, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu pries? Oui, c'est tout. Bien aimé, mais dans ça, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, tu es en train de les grandir spirituellement. Tu es en train de les équiper spirituellement. De sorte que demain, là, ils puissent manger. Parce qu'une âme qui est en prière, c'est une âme qui est bénie. Donc la grâce est au lieu de descendre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Yes. On va finir rapidement. Amen. Voilà. Alors, regardez. Quand on se met à l'écart, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire que vous ne pouvez, c'est-à-dire que vous n'avez pas idée de ce dont un homme qui se sent vexé, et c'est-à-dire qu'un Judas comme ça, qui se sent réprimandé, donc il se met dans son coin, il est en colère. C'est-à-dire comment assez facilement Satan soit capable de le récupérer sans même qu'il ne se rende compte.
Alors qu'au départ, c'est un excellent. Alors qu'au départ, c'est quelqu'un qui était très bon. Mais juste parce qu'il a regardé les choses à l'intérieur et il s'éloigne de la grâce. Comme j'aime souvent le dire, on ne peut pas être dans l'eau et avoir soif. Bien aimé, tu ne peux pas être dans l'eau et puis avoir soif. Amen. Amen. Maintenant, regardez, quand on emmagasine, qu'est-ce qu'on fait? Satan s'empare de notre âme. Et quand Satan s'empare de notre âme, on a du mal à nous lever. On a du mal à faire des choses positives. Tout le temps, on va passer le temps à murmurer. On va passer le temps à dire les choses contraires. On va toujours... C'est-à-dire, rien n'est juste devant toi, quoi. Ta femme va t'habiller. Non, elle est mal habillée. Regarde comme tu es mal habillé. Tu es devant moi. Alors que la Bible dit, c'est la couronne de l'homme. Donc, vu ce que je vous ai enseigné, si tu n'as pas respecté ta femme, tu n'as pas honoré ta femme, tu as ouvert la porte à quoi? Au malheur. Amen. Amen. Tu vas la flageller. Tu vas lui manquer du respect devant tout le monde. Tu vas la descendre devant tout le monde. Mais regardez, ce que Judas a emmagasiné. Il a fait de ça un fait personnel. Il va régler le problème de Jésus personnellement. Il va passer maintenant à l'étape suivante. Amen. Amen. Matthieu 26. Matthieu 26, versets 14 à 15. Oui. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Il est passé maintenant à l'objectif final. Là où il n'était pas concerné parmi les 12, en fait c'était ça là. C'était ça son but. C'est ce qu'il voulait faire. Vendre Jésus. Tout son problème était l'argent. Comment faire pour avoir de l'argent? Donc il fallait contaminer tout le monde et que tout le monde soit avec lui pour aller vers son objectif final. Une petite réprimande. Regardez la conséquence. Il va voir qui? Les ennemis à Jésus. Ses frères d'âme. Les sacrificateurs, des pasteurs. Pour descendre Jésus. Il dit bon. Et ce que vous devez remarquer ici, que vous devez écrire. Quand une phrase commence par alors. Amen. C'est que c'est la suite de l'événement passé. Alors, ça voudrait dire que ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas, c'est ce que Judas est en train de revendiquer ici. Il va passer maintenant à la vitesse supérieure. Il dit bon, hier là, quand je vous avais croisé, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit que, voilà, je viens maintenant, la proposition que vous m'avez faite là, je suis d'accord. Pour combien? 30 pièces de quoi? D'argent. Tout tourne autour de l'argent. Amen. Son âme a gardé l'amertume. Son âme a gardé la colère. Son âme a gardé le ressentiment. Et lui-même va se fermer la porte à la prospérité. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pris 2 exemples. Un, Abraham, qui n'a pas cherché à comprendre, qui n'a pas informé Sarah, n'est-ce pas? Qui n'a pas informé les serviteurs avec qui il était, qui a pris son fils, son unique, celui qu'il aimait,
On lui a indiqué un endroit. Il est parti. Et au moment où il devait faire, du moins, je dis même qu'il a fait. Parce que le fait de prendre tous les éléments et de prendre le couteau pour vouloir lui trancher la gorge à son fils, il a déjà fait. Maintenant, regardez le deuxième cas. Et donc, j'ai dit, dans les trésors cachés de la prospérité, il y a 3 éléments. La prospérité physique, la prospérité financière, matérielle et la prospérité spirituelle. Mais, qui c'est qui déclenche tout? C'est la prospérité spirituelle. Donc, la prospérité spirituelle, qu'est-ce qui donne la valeur de cette prospérité spirituelle? C'est l'âme. Tout dépend de l'état de ton âme. Tout dépend de ton cœur. Alléluia. C'est en fonction de l'état du cœur que Dieu agit. C'est en fonction de l'état du cœur que Dieu agit. C'est en fonction de l'état du cœur que Dieu rend prospère ce qui t'a été promis. Nous devons tous revoir nos cœurs. Dieu ne peut pas nous amener ici pour échouer. S'il nous amène ici, c'est pour faire de grandes choses. Il y a de grandes destinées qui nous attendent. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier verset, Proverbe 28, verset 13. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Regardez un peu. Qu'est-ce que Judas a fait? Il a fait quoi? Il a caché ses transgressions. Moi, je ne le sais pas. N'est-ce pas? Peut-être que il y a des choses, tu as besoin de parler selon ton enfance, qui aujourd'hui doivent t'aider à dominer, à régner, mais que tu as gardé. Donc au final, que se passe-t-il? À force de garder, un événement va se passer et tu vas te replonger dans ton film d'avant et tout va revenir. Tout va revenir. Et la colère qui était partie va être nourrie de nouveau. La rancœur va être nourrie de nouveau. L'amertume va être nourrie de nouveau. Au final, tu vas t'éloigner de la prospérité. Donc la Bible dit ici que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Amen. Alléluia. Bien-aimé, certainement, on t'a fait dans ta famille, au travail, dans ton entourage, quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un t'a fait mal. Mais Dieu veut t'élever. Je ne sais pas pourquoi cette parole sonne maintenant. Dieu veut te faire avancer. N'endurcis pas ton cœur. Tu as besoin de libérer ton cœur aujourd'hui. Tu as besoin de pardonner. Parce que Dieu veut te visiter. Je ne sais pas quel type de prospérité il y a à ta porte. Écoute, si ce message sonne dans tes oreilles ce matin, c'est parce que Dieu a quelque chose de glorieux pour toi. Dieu veut refaire ta destinée. Il veut refaire tout ce que l'homme avait bloqué. Dieu veut te restituer ce matin. On se tient debout.